Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de juillet 2020. Donc ce mois de juillet 2020 est un mois important puisque nous avons la dernière éclipse sur l'axe Cancer-Capricorne. Nous sommes dans un mois d'éclipse, nous démarrons le mois avec une énergie d'éclipse. Nous avons une seule éclipse ce mois-ci, nous n'en avons pas deux, nous en avons une seule, nous en avons eu deux au mois de juin, mais effectivement ce mois de juillet, on le démarre avec une énergie d'éclipse et l'éclipse sera dans votre signe. Donc l'éclipse du 5 juillet sera très important pour vous, il va falloir le suivre et surtout pour les ascendants Capricorne. Donc nous avons cette éclipse-là, le 5 juillet. Le 20 juillet, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Cancer, en face de votre signe. Nous avons un Mercure qui est rétrograde jusqu'au 12 juillet. À partir du 12, Mercure reprendra sa course directe. Vénus est directe ce mois-ci, ça à la rigueur c'est positif les amis. Nous avons eu un Vénus rétrograde cette année, donc les difficultés peut-être qu'on a expérimentées dans les relations, surtout amoureuses, vont petit à petit disparaître. Ce qu'il y a de très important ce mois-ci, c'est le transit de Mars. Mars, cette année, va rester très longuement, on va dire, dans le signe du Bélier. Mars symbolise l'énergie physique, l'énergie combative, l'énergie de l'effort, l'énergie sportive, l'énergie aussi sexuelle, c'est vrai. La libido, c'est Mars. Euh, donc effectivement, nous avons un Mars cette année qui va transiter environ 6 mois dans le signe du Bélier qu'il gouverne. Donc ici, Mars va être chez lui et il va pouvoir, disons, s'exprimer avec une énergie propre à lui, avec une énergie du Bélier, c'est-à-dire beaucoup d'impulsivité, peut-être trop d'impulsivité. Effectivement, un Mars en Bélier apporte de l'action, mais ici, il se peut que l'action soit beaucoup trop importante, ou en tout cas qui entraîne une confrontation. Ici, Mars en Bélier pour vous, ça va beaucoup apporter sans doute pour certains d'entre vous des difficultés ou des conflits dans le cadre familial et surtout ce qui se passe à la maison. C'est ça qu'il faudra retenir pour vous les amis Capricorne et ascendant Capricorne. C'est un Mars qui va rester très longuement ici. En plus, il va rétrograder cet automne pour reprendre sa course. Mais j'en reparlerai régulièrement dans les vidéos hebdomadaires et dans les vidéos mensuelles. Donc, je vous recommande de les suivre. Mais effectivement, ce mois-ci, on va voir un petit peu qu'est-ce qui peut nous attendre, hein, ce Mars en Bélier, qu'est-ce qui peut nous attendre dans les mois à venir, quel genre d'énergie ça va nous apporter, parce qu'en plus Saturne est dans votre signe, on a des carrés ici, à certains Mars va vouloir agir, mais Saturne va venir ici bloquer, il y a aussi des responsabilités à prendre, il y a aussi des choses peut-être trop rigides, trop importantes, des obstacles aussi avec Saturne, donc il va falloir un petit peu regarder ça. Ce mois-ci. Effectivement, jusqu'au 22 juillet, le soleil transite dans le signe du Cancer. Après le 22 juillet, il va passer dans le signe du Lion. Donc, autour du 5 juillet, cette éclipse lunaire qui a lieu dans le signe du Capricorne, ça va ici mettre en lumière ou plutôt arrêter une situation importante pour vous, les amis Capricorne, ascendant Capricorne. Vous ne le sentirez peut-être pas le 5 juillet, peut-être que ça se fera dans les semaines et mois qui suivent, puisqu'on est dans le cadre d'une éclipse ici, on est dans une énergie assez long terme. Mais effectivement, ici, il y a quelque chose qui s'arrête de façon importante pour vous. Ce qui s'arrête ici, c'est quelque chose vraiment de très important. Ça peut être votre mode de vie, ça peut être même physiquement, il y a quelque chose que vous pouvez décider d'arrêter, vraiment ça peut toucher l'apparence physique, surtout pour les ascendants Capricorne. Il y a ici une opposition avec Mercure, donc Mercure sera rétrograde en Cancer. Il y aura peut-être des communications sur lesquelles vous reviendrez autour du 5 juillet dans le couple et dans le rapport à l'autre. Pour certains d'entre vous, il y aura un événement important dans le couple, dans le rapport à l'autre. Il y a des phrases, des paroles qui vont être dites ici. Je vous recommande d'être assez vigilant autour du 5 juillet, ce qui se passe, aux paroles qui sont dites. Peut-être pour les Capricornes, ascendant Capricorne qui sont associés, qui ont des partenariats. Il pourrait aussi y avoir une actualité ici. Vraiment, c'est quelque chose d'important ici qui s'arrête, qui se finalise. Et ça concerne beaucoup la parole, ou peut-être d'anciens engagements sur lesquels vous revenez, d'anciennes paroles sur lesquelles vous revenez.
des choses que vous vouliez dire, que vous ne disiez pas, mais finalement vous les dites. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là autour du 5 juillet. Effectivement, Mars en bélier, ça va beaucoup vous challenger dans les mois à venir et dès le mois de juillet, vous allez le sentir. Euh, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'habitat peut-être que vous ferez beaucoup d'efforts pour votre famille, peut-être que dans le cadre de la famille ou dans le cadre du foyer ici, on est dans un cadre très intime qui ne se voit pas, vous allez avoir à faire énormément d'efforts, ça peut vous fatiguer parce que là ça sera carré effectivement à votre ascendant ou à votre soleil, donc ça sera peut-être très très fatigant et des conflits très importants les amis sont possibles dans le cas de la famille, surtout à la maison, et ça sera une énergie assez longue, j'en ai parlé en début de la vidéo, mais effectivement ça sera une énergie assez longue et il va falloir faire attention à ça. Mercure est rétrograde jusqu'au 12 juillet, donc jusqu'au 12 juillet de toute façon, effectivement dans la communication avec l'autre, dans le couple, etc., ça peut être un peu compliqué, vous pouvez mal vous comprendre. Jusqu'au 12 juillet, je vous recommande de peut-être pas essayer de toute façon il y aura beaucoup de malentendus, donc ça sera plus judicieux d'attendre le 12 juillet pour peut-être engager des communications un petit peu sensibles. Également pour les associations, pour les partenariats, pour tous ces sujets-là aussi, attendre le 12 juillet sera aussi plus intéressant et plus positif. Effectivement, le 20 juillet, nous avons une nouvelle lune. La nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Cancer. Donc pour certains d'entre vous, ça va marquer une nouvelle relation à deux ou une nouvelle phase dans le cadre de la relation. Ça peut être donc le couple, ça peut être aussi les partenariats. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous pouvez démarrer quelque chose d'important dans vos affaires, si jamais vous êtes à votre compte par exemple. Il y a quelque chose d'important ici qui pourra démarrer. Ça sera potentiellement intéressant et peut-être rapide d'ailleurs dans la manière dont ça démarre. Mais ici, il va falloir que vous fassiez quand même attention. Vous avez envie de démarrer quelque chose avec l'autre, donc ça peut être le couple, un partenariat, une collaboration, mais ce qui démarre ici nécessite aussi que vous preniez que vous preniez en compte les responsabilités que vous avez. Peut-être que vous avez envie de démarrer quelque chose, peut-être que l'autre a envie de démarrer quelque chose avec vous, de nouveau, mais vous pouvez bloquer. Alors, pour plusieurs raisons, ça peut être par rapport aux responsabilités que vous avez, peut-être que vous sentez que vous avez beaucoup trop sur vos épaules, ça c'est une énergie que vous sentez de toute façon en ce moment, mais effectivement ça peut bloquer ce qui peut être démarré ici dans le cadre de la relation à deux, donc il va falloir aussi que vous gériez vos responsabilités, mais ce qui peut démarrer ici peut être positif pour une stabilisation sur le long terme. Ça peut ne pas démarrer, disons, dans la légèreté, mais ça peut être intéressant à terme. Et effectivement, jusqu'au 22 juillet, vous êtes beaucoup très concentré sur l'autre, le couple, le rapport à l'autre occupe beaucoup de votre énergie jusqu'au 22 juillet, les amis. Et après le 22 juillet, vous vous intéresserez ou vous occuperez beaucoup des sujets liés aux ressources en commun, les crédits, les dettes, les successions, ces sujets-là, les affaires bancaires aussi potentiellement pourront occuper de l'espace après le 22 juillet. Donc voilà les amis Capricorne et ascendant Capricorne pour cette vidéo du mois de juillet 2020. Écoutez en priorité votre ascendant, ensuite écoutez votre soleil et après si vous souhaitez plus d'informations, je vais vous inviter à aller sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse email sous la vidéo si jamais vous souhaitez me contacter. Sur le site, vous avez aussi accès aux consultations privées où on peut regarder votre thème par exemple. Donc voilà, si jamais vous souhaitez des précisions, c'est possible de venir en consultation. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un super mois de juillet et puis je vous dis à la prochaine.